Bienvenue à ce Real Talk. Les Real Talk, c'est quoi? C'est des petites capsules informatives sur un sujet de la santé en tant que tel. Mon nom, c'est Mylène Massé. Je suis entraîneur naturopathe, coach en mindset. Donc, j'aide les gens à maximiser leur santé par l'activité physique, l'alimentation saine et équilibrée et surtout par un grand pouvoir d'amour de soi. Donc, je viens vraiment t'enseigner par des questions, par des connaissances, par des plans à prendre soin de toi. Aujourd'hui, le sujet du Real Talk, c'est la normalité des choses. Et je vais vraiment avoir deux tiges à cette normalité-là des choses aujourd'hui. La première, c'est que ça me fait saigner des oreilles quand je vous entends dire « c'est normal que j'aille mal au ventre quand je suis menstruée ». C'est normal que je suis constipée quand que je vais être dans ma semaine. Ou c'est normal, je suis une fille, d'aller aux toilettes aux 2-3 jours. Ou c'est normal d'avoir mal à la tête une fois de temps en temps. Ou c'est normal d'être raquée après un entraînement. Non, il n'y a aucune normalité alentour d'un symptôme ou d'une pathologie. C'est vraiment important de comprendre que quand que tu ressens un mal-être ou quand tu ressens un symptôme, c'est ton corps qui t'envoie un signal de quelque chose qui est en détresse. Donc, ne pas normaliser les symptômes pour faire en sorte qu'on les banalise et qu'on ne vienne pas trouver de solution à ce que ça pourrait venir mettre en évidence. Si on est constipé, est-ce qu'il y a quelque chose de psychosomatique qu'il faut aller voir? Ou est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des intestins? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau du foie? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau hormonal qu'il faudrait aller voir pour justement venir éliminer la normalité qu'on s'est mis? Hey, moi, c'est normal, je prends 2 Tylenol suite à ce que je vais marcher parce que sinon, je suis inflammée au niveau des jambes. C'est pas normal. Pourquoi on est en train de dire que c'est normal? Hey, c'est normal, moi j'ai des cravings de sucre avant d'être dans ma semaine. Il faut absolument que je mange du sucre. Non, c'est pas normal. Tout ceci mène à un symptôme, à quelque chose qu'on devrait mettre en lumière qui nous permettrait par la suite de trouver une solution à cette normalité-là non normale. Ce qui est normal, là, c'est d'aller aux toilettes à tous les jours, c'est d'être en pleine santé, c'est de se réveiller énergisé, c'est d'avoir un corps qui est vivant, qui est actif. Ça, c'est normal. Pourquoi il faudrait normaliser les choses qui sont dites néfastes? Parce qu'on entend souvent parler de ça. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vraiment rester à l'écoute de vous et de ne pas banaliser le signal que ton corps est en train de t'envoyer par rapport à peut-être une future maladie ou à peut-être une petite défaillance au niveau du système. Est-ce que de diminuer l'inflammation serait une bonne idée? Est-ce que d'être moins stressé? Est-ce que de boire plus d'eau? Est-ce que le fait d'éliminer à tous les jours serait une meilleure alternative? Donc, c'est toutes des petites choses, dans le fond, qui pourraient venir faire en sorte qu'on soit encore plus en santé, qu'on rayonne encore plus, qu'on se sente encore plus aligné avec notre corps et qu'on arrête de taire ce que notre corps essaie de nous dire par les petits symptômes qui sont considérés normaux. Ça, c'était la première chose au niveau de la normalité que je voulais vous parler. La deuxième chose, c'est de normaliser le fait que on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Ce que je veux dire par là, c'est que quand que des fois je suis dans mon lit en train de scroller sur Facebook puis je me dis des choses peut-être moins belles dans ma tête ou que je regarde mon corps puis que là je trouve que j'ai une petite vergeture ici ou je sens que j'ai un peu de cellulite là. Puis là, on dirait que dans ma tête, je suis laide, je suis grosse, je suis la seule sur la planète à avoir ça. Et on se sent
comme si on était la seule à avoir ce problème-là. Non, OK? Où est-ce que je veux venir normaliser les choses, c'est que ça se peut que dans ta tête, il se passe des choses au niveau de tu te regardes, t'aimes moins ça, ou tu te sens grosse, ou que tu aies de la cellulite, ou que tu aies une poignée d'amour, peu importe. C'est normal, puis dis-toi que tu n'es pas seule. C'est normal de pas tout le temps avoir un mindset de fou, puis d'être super positif, puis de se sentir belle puis heureuse tout le temps. C'est normal, OK? Donc, c'est normal que le cerveau humain ne soit pas tout le temps à son plein potentiel de se sentir up la vie. Puis pourquoi je tenais à normaliser ça? C'est parce que des fois, quand on se sent seul ou qu'on se sent laide ou qu'on se sent pas bien dans notre corps, on dirait qu'on est la seule sur la planète qui se sent comme ça. Alors qu'au contraire, on est toutes des humains qui ont peut-être déjà pensé au suicide. On est toutes des humains qui s'est déjà traité de pas bon. Ou on est toutes des humains qui ont déjà eu une compulsion alimentaire. Puis on est toutes des humains qui ont déjà eu des failles ou qui ont déjà échoué. Donc, essayons de plutôt normaliser le fait que si on se met à en parler, si on se met à être vocal au niveau de comment qu'on se sent, on pourrait être plus à soutenir dans le fait d'avoir ces petits accros-là au niveau de notre cerveau. Parce que quand on se sent seul dans l'accomplissement de quelque chose, puis surtout dans quelque chose qui est négatif, ça devient encore plus lourd. Puis quand on se compare en plus en se disant « Hey, elle a des abdos, puis elle a l'air de bien heureuse, puis elle a fait ci, puis pas moi. » Mais on vient encore moins se normaliser. On est comme l'exception à la règle tout d'un coup de ne pas se sentir bien dans son corps, alors qu'il y a bien plus de gens qui se sentent pas bien dans leur corps que l'inverse. Alors normalisons le fait de des fois avoir des petites défaillances au niveau de notre mindset, puis permettons-nous de le dire, permettons-nous d'avoir échoué, permettons-nous de des fois mettre le genou à terre puis dire « Hey, ça va pas bien, me sens laide, me sens grosse, j'aime pas ça, puis je sais pas quoi faire avec ça », puis de juste comme faire « Hey, regardez, en ce moment, je sens que je vais moins bien, mais j'en parle, puis on va être plus qu'une personne à se dire que ben ça va bien aller, puis moi aussi des fois je me sens de même, puis donc normaliser le fait que c'est pas toujours rose, même si sur les réseaux sociaux, on pourrait croire que dans la vie de tout le monde, c'est toujours rose, mais pas dans l'autre. Donc, je répète les deux tiges au niveau des normalités que je voulais vous parler aujourd'hui. 1. Non. Les symptômes, les signaux que notre corps nous envoie au niveau de notre santé, qui peut être soit lié avec la constipation, les maux de tête, les démangeaisons, peu importe, ce n'est pas normal, OK? Il faut arrêter de banaliser ces symptômes-là et plutôt venir les mettre en lumière et essayer de comprendre ce que notre corps veut nous dire. Deuxième tige de la normalité, c'est que c'est normal d'avoir parfois des pensées moins roses. C'est normal de pas tout le temps se sentir au top. C'est normal de se comparer. C'est normal d'avoir des fois des idées qui sont pas les plus belles. Mais si, à place de penser qu'on est seul dans tout ça, si on s'ouvrait et on voudrait partager le tout avec les autres, on se rendrait compte qu'on est beaucoup moins seul qu'on le pense à avoir ce pattern émotionnel-là. Donc, s'il vous plaît, avant de commettre une grave erreur ou avant de rentrer dans un cercle vicieux de maltraitance et d'auto-sabotage, ouvrez-vous, parlez-en, allez vers les gens pour vider votre sac puis regarder comment que vous pouvez vous sentir en partageant les choses qui font en sorte que vous n'êtes pas seul à vivre. Dernière chose sur la normalité,
En tant que femme, des fois, on a tendance à se dire qu'il faut être tout le temps toute droite, toute belle, toute ci. Sachez que c'est normal d'avoir des vergetures. C'est normal de parfois avoir les seins qui pendent. C'est normal de pas toujours être au top de sa forme quand on va au gym ou quand on s'entraîne. C'est normal tout ça. On n'est pas obligé d'être parfaite. On peut être juste nous à tous les jours dans le respect de notre corps et dans l'écoute et de ne pas banaliser les symptômes qui nous envoient. J'espère que ce podcast-là t'a intéressé, mon ami. N'oublie pas de mettre un 5 étoiles sur la page de La Fille en Forme, soit via YouTube, via Spotify, ou aller me suivre sur les réseaux sociaux, donc soit sur Instagram ou sur Facebook pour avoir encore plus de contenu gratuit. N'hésite pas à m'écrire en commentaire comment que tu as aimé le contenu de cette vidéo-ci et je te souhaite une magnifique journée. Bye bye!